Bonjour, voici ce qu'écrit Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, le verset 7. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Aujourd'hui, le cinéma, la télévision, les magazines, les publicités sont autant de médias qui s'adonnent abondamment au culte du corps et du paraître. On vante la beauté et le bien-être et on lui donne un prix inestimable. Des firmes sont prêtes à donner le salaire de toute une vie pour une seule photo de leurs produits avec une déesse de beauté qui attire tous les regards. Le monde donne une importance considérable à l'apparence, car elle permet de manipuler des foules et tirer d'énormes profits financiers. La beauté du corps humain est considérée dans le monde comme un vase en or. Dans sa lettre aux Corinthiens, peuple qui avait aussi une forte attirance pour les apparences, l'apôtre Paul propose un sérieux contre-pied. Il compare les hommes et les femmes à des vases d'argile qui peuvent contenir un véritable trésor. De la sorte, il invite à détacher notre regard et notre attention sur ce qui est moins important pour nous focaliser davantage sur le trésor de foi que Dieu met en nos cœurs. Dans un souci de coller avec la société dans laquelle l'Église est appelée à témoigner du Christ, il n'est pas rare de voir des chrétiens vouloir séduire par les apparences plutôt que de se focaliser sur le véritable trésor de foi qui est en eux. En choisissant le chaud au tape à l'œil, certes, on attire, mais on voile la gloire de Dieu. Le Seigneur aime choisir ce qui est fragile, ce qui est même abîmé par les coups de la vie, de sorte que le message de lumière du Christ soit plus brillant. Il importe peu que nous soyons en pleine santé ou dans l'abondance. En tant que chrétiens, notre premier souci est de manifester la gloire de Dieu. Jésus a lui-même rejeté la gloire humaine, la puissance et les richesses, afin d'être l'humble serviteur du Père céleste, jusqu'à donner sa vie sur une infâme croix, le lieu qui refoule tous les regards. Or le matin de Pâques, c'est en lui que le monde a pu contempler la plus grande gloire qui lui ait jamais été donnée. En Christ ressuscité, beaucoup ont vu les prémices de la vie éternelle. L'exhortation de Paul est donc une invitation à l'humilité, à ne pas chercher obligatoirement à être autre chose que ce vase d'argile qui est fragile. La première place revient non au contenant, mais au contenu, c'est-à-dire non à Dieu, non à nous, mais à Dieu. Certes, nous avons la responsabilité de garder notre vase pour le trésor de Dieu et non de le remplir d'éléments futiles. En d'autres termes, nous serions bien inutiles si nous n'offrons pas à Dieu la place pour remplir notre vie. Donc il faut éviter de mettre autre chose. Veillons aussi à ne pas être des vases poreux qui perdent le trésor de la foi en Christ, par négligence ou par paresse. Si la présence de Dieu dans notre vie ne provoque pas de changement, notre vie ne rayonne pas comme elle pourrait, et notre foi ne grandit pas. Au contraire, elle s'amenuise petit à petit. Or, si le Seigneur nous confie ce trésor spirituel, la connaissance lumineuse de la gloire de Christ, comme dit Paul, c'est pour la faire briller et non éteindre petit à petit la lumière. Par ailleurs, ce verset de Paul est également plein d'espérance à l'égard de ceux qui se savent fragiles et abîmés. Dieu ne refuse pas d'y déposer son trésor. Au contraire, la présence de Dieu et ses bénédictions y seront d'autant plus perceptibles par tous. Par exemple, la foi d'un malade qui, malgré ses souffrances, a la joie en lui et le cœur en paix grâce à son lien étroit avec le Sauveur, est un message percutant pour tout son entourage, une espérance qui brille de mille feux. Dieu ne veut laisser personne de côté, quelle que soit notre situation personnelle, quelle que soit notre histoire avec ses blessures. Il nous est toujours possible d'être les témoins de la puissance extraordinaire qui vient de Dieu. On aurait beau être malmené par les circonstances malheureuses et difficiles,
Dieu veillera toujours sur nous afin de manifester sa force et sa fidélité à travers nos fragilités. C'est lui qui nous préservera de la brisure, qui préservera notre vie jusqu'à nous retrouver un jour réunis avec le Christ ressuscité et glorieux. Le passage dont est extrait le verset du début commence par ces mots. Dieu dans sa bonté, nous a confié cette tâche. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et puis, il termine cet extrait en répétant « C'est pourquoi ne perdons pas courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. » En d'autres termes, ce qui est fragile en nous et voué à disparaître laisse petit à petit la place à ce qui est magnifique et éternel. Oui, gardons courage dans notre engagement avec le Seigneur puisqu'il fait de nous ses trésors pour l'éternité. Merci pour votre écoute et à bientôt.